Mes fidèles internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission Espace News, une émission conçue et présentée par Héritier Ngouaïla, le capitaine émérite de sa génération, le gars qui assure et qui assume. Comme vous le constatez bien, nous sommes devant le Parlement européen pour dénoncer à fond tout ce qui se passe au niveau de la Libye, précisément à Tripoli. Nos frères et sœurs de l'Afrique subsaharienne sont vendus aux enchères comme des esclaves. Ils sont torturés, ils sont violés, il y a des extorsions, raison pour laquelle nous sommes là pour manifester, pour montrer notre indignation devant le Parlement européen. Parce que l'Africain noir ne peut plus continuer à souffrir de la sorte parce qu'on a beau souffrir. Donc on est fatigué avec ces genres de bêtises, avec ces genres de crimes contre l'humanité. On est fatigué. Raison pour laquelle il y a aujourd'hui, devant le Parlement européen, une manifestation de haute grandeur avec nos amis qui sont de l'autre côté. Tout à l'heure là, nous allons les rejoindre pour essayer un peu de les interviewer et puis vous donner un peu de diverses images, diverses informations par rapport à la dite manifestation. Ne zappez pas cette émission parce que je l'ai bien conçue uniquement pour vous donner de diverses informations de l'Hexagone, précisément tout ce qui se passe ici à Strasbourg. On est ensemble pour livrer la famille. C'est Héritier Ngouaïla, El Capo de sa génération. Merci la famille. Et n'hésitez pas surtout de vous abonner si massivement sur ma chaîne YouTube. Tapez seulement Héritier Ngouaïla ou bien Espace News. Vous allez voir toutes les émissions que j'ai tournées ici à Strasbourg. Donc abonnez-vous plutôt dès que possible. Jamais l'Afrique a attaqué un autre continent. Par contre, l'Europe est de toutes les conquêtes guerrières. Et il finance derrière les guerres intra-africaines. C'est à cause de ça, ils pillent nos richesses. Et donc, quand nos pays n'ont plus de richesses, les jeunesses, le gouvernement se trouve aussi des fois confronté à un certain problème d'investissement. Et donc, ce qui fait que les jeunes partent. Il n'y a pas de perspective, on n'a rien à leur offrir. Donc, les jeunes partent. Et il faut aussi rappeler une chose qui est à la base de la fragilisation de nos pays. C'est-à-dire l'aide au développement. Ça, c'est une grosse arnaque. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui quelqu'un puisse me donner un seul exemple d'un pays qui s'est développé par l'aide. On ne se développe que par soi-même. Quand on s'élève, quand on s'assume, quand on se dit que fini, on finit avec l'assistanat, on finit avec la main tendue. La politique de la main tendue n'arrange rien. À un moment donné, il faut s'assumer en tant qu'être humain. On a un cerveau, on a des capacités et on a plein de gens qui sont intelligents, qui peuvent faire en sorte que nos pays grandissent. Donc, je pense que j'en ai assez parlé. On va vous mettre en fait une petite musique. Et puis après, je vais appeler un intervenant qui va prendre la parole. Merci bien, c'est Tahirou Hissène Daguerre. Applaudissez très fort pour Tahirou, s'il vous plaît. Merci. Africains, Sénégal, Mali, Guinée, Libéria, Côte d'Ivoire, qui savent ce qui se passe en Mauritanie et qui ferment les yeux. L'homme noir y est discriminé tout autant qu'il l'était
en Afrique du Sud. Sauf que l'intelligence de ce racisme-là fait que ce ne sont pas des lois qui régissent cette forme de discrimination-là. Mais elle est là. Au moment où je vous parle, mes amis, à la place Trocadéro à Paris, la diaspora mauritanienne est réunie pour commémorer un événement dramatique. Le 28 novembre 1990, figurez-vous, pour, dit-on, célébrer l'indépendance du pays, par une combinaison arithmétique terrible, on aligna 28 officiers, sous-officiers, soldats noirs de Mauritanie et on les pendit pour, dit-on, célébrer le 28 novembre, c'est-à-dire l'indépendance du pays. Imaginez que pour célébrer l'indépendance du pays, on pend 28 officiers, sous-officiers et soldats, tous n'ayant en commun qu'un seul fait, le fait d'être noirs. Donc aujourd'hui, à la place Trocadéro, au moment où je vous parle, il y a la diaspora mauritanienne qui est en train justement de dénoncer cet événement historique. Et je voudrais avoir aujourd'hui une pensée solidaire à leur égard. Chers internautes, je viens de surprendre mon confrère ici devant le Parlement européen. Alors je vais profiter de cette occasion de pouvoir poser des questions. Juste des questions. Donc, Bonjour, c'est un grand plaisir. En fait, je viens ici devant le Parlement européen. En fait, c'est quoi l'objectif suprême de cette manifestation? Oui, avec les amis africains. Avec les amis africains. PDC Strasbourg, Calva, merci beaucoup pour la parole et pour tous vos internautes, tous ceux qui nous suivent. C'est un grand plaisir. Les gens comme ça, ils étaient là toujours. Donc on est là parce que voilà, on a organisé cette manifestation pour montrer notre indignation face à la barbarie et de la vente, de la traite négrière qui se passe au XXIe siècle en Libye. Chose qu'on croyait des années, disons, dans l'époque de 1800, mais malheureusement on est au XXIe siècle. Il y a encore la traite négrière, on vend des humains, on vendait à l'époque de l'esclavage, mais il y a encore l'esclavage. Certes, on sait que l'esclavage existe, mais c'est comme tout le monde était dans un profond sommeil. Là, on se sursaute et cette cause nous tient à cœur. C'est pourquoi nous sommes réunis ici pour dire non à l'esclavage, à la traite négrière, à la traite de l'homme, simplement. Et puis nos autorités africaines, c'est comme si ils donnent l'impression comme si ils ne sont pas motivés pour réagir à tout ce qui se passe au niveau de la Libye, précisément à Tripoli. Quel est le message profond que vous pouvez lancer à tous les gouvernants africains qui auront la chance de suivre cette émission? Je vais vraiment répondre et que les gens puissent comprendre une chose. S'il y a un esclave, parce qu'il y a un maître. S'il y a un maître, parce qu'il y a un esclave. Ce qui se passe en Libye, on va pointer les doigts, peut-être c'est les Libyens, ce ne sont pas les Libyens sont des opportunistes. Ce que les gens doivent savoir, la cause de ce qui se passe en Libye, c'est ça. Vous connaissez bien ces images. Nous avons fait cette affiche pour montrer que les responsables de ce qui se passe à travers le monde, c'est ça. Ces gens ont fait à ce que vous et moi puissent passer ce message en ce moment ici. Donc on vient nous appeler pour prendre la parole, mais il faut que nous nous réveillons, combattre ces gens avec leur système. Je dis bien leur système. J'arrive, on nous appelle. Et à très bientôt. Merci beaucoup pour votre parce que vous venez de le suivre, donc il a bien dit, il a bien évoqué tout ce qui se passe au niveau de la Tripoli. Parce que un iPhone 8 vaut 1000 balles, 1000 euros, mais un être humain au niveau de la Tripoli vaut 300 balles, 400 balles. C'est un truc de fou, c'est un truc de ouf. Donc ne zappez pas cette émission, donc il y a encore une suite qui vous attend. Donc à tout à l'heure. De tout ce qui se passe, même les responsables de la présence de tous ces noirs qui sont ici, c'est ça. Que tous ces gouverneurs des régions africaines, je dis bien les gouverneurs des régions africaines, qui font que le peuple ne peut plus vivre chez lui et tous partent en exode, en exil, que vous et moi soyons à ce moment-ci devant ce Parlement à 8000 à 10 000 km. Moi, je suis du Congo ex-Zaïre. Je suis zaïrois, je me considère encore tel, en tant que tel. Dans mon pays, il y a depuis des années, Mobutu, dictature, en 1996, l'envahissement de mon pays par bande de criminels. Pour nous bloquer de rester dans notre misère en Afrique, alors que tous nos biens sont ici.
ici derrière au Parlement européen, le bois qui soutient la poutre de l'Europe, c'est de l'acajou, c'est de l'acacie. Est-ce que tous ces bois poussent en Europe? Non! Est-ce qu'avez-vous vu les azobés en Europe? Non! Tout ça c'est là-dedans, dans ce palais-là. Voilà! Le pont ici, le tram que vous traversez là, savez-vous pourquoi le tram ne fait pas du bruit? Non. Parce qu'il y a le bois exotique qui calme le bruit en dessous. Regardez, ce bois arrive ici comment? On coupe nos forêts et la sécheresse nous envahit. Frères et sœurs, stoppons l'esclavage. Pas seulement l'esclavage humain, mais l'esclavage où on nous met dedans parce qu'on a pillé tous nos biens. À Anvers, il y a le palais du diamant. Est-ce qu'à Anvers, on trouve du diamant? Comment ça se fait que le palais de diamant se trouve à Anvers? Parce que ces gens-ci le leur ont livré. C'est ces gens-ci qui le leur livrent. Et pendant qu'ils livrent, on nous chasse des terres où on trouve le diamant. Chez moi au Cameroun, la zone de l'Est où on trouve le diamant, les gens n'ont pas 1 euro par jour pour manger. Rendez-vous compte qu'on a vendu les terres avec des êtres humains dessus. Et quand ces êtres humains ont faim, qu'est-ce qu'ils vont faire? Prendre le bateau pour s'en aller, pour vivre mieux ailleurs. Notre président que vous voyez, le Cameroun, il vit en Suisse. Il vit en Suisse depuis 6 mois avec 52 personnes logées, nourries, blanchies. Mes frères, Africa, oyez! Africa, oyez! Ne baissons plus les bras. Suivons-nous, marchons. Et le mouvement que nous avons mis pied ici aujourd'hui, on est autorisé. Nous avons eu des autorisations de la police, de la mairie, et ils sont là pour notre sécurité. Donc, chacun, vous avez le droit de réfléchir et de parler. Et c'est un mouvement. Nous vous prions de vous joindre à nous, parce qu'on est en train de vouloir le faire au moins 1 fois par mois, un sitting ici. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, vous serez présents. Africa, oyez! Les enfants de Mandela, oyez! Kwame Nkrumah, oyez! Lumumbashi! Patrice Lumumba! Marabacha! Mes frères, bon courage! Sur ce plateau de l'émission Espace News, dans l'un des manifestants de la journée d'aujourd'hui devant le Parlement européen. Qui s'appelle Takoba. En fait, je vous ai vu devant le Parlement européen. En fait, c'est quoi en fait l'objectif suprême de cette manifestation? Oui, c'est une manifestation. Nous sommes symboliquement venus dire notre indignation, notre protestation contre les pratiques inhumaines que subissent nos compatriotes ou nos frères parce qu'ils ont la peau de couleur noire en Libye. Mais cela, comme je l'ai dit, c'est symbolique. Et nous voulons aussi protester contre la dictature en Afrique parce que ce sont les dictateurs qui sont les premiers esclavagistes et c'est à cause de la souffrance qu'ils font subir aux populations africaines que ces derniers sont obligés de tenter de s'échapper, de mourir dans la mer. Et surtout, on est ici parce que c'est ici où on a voté des lois pour mettre des barrières, ce qu'on appelle l'agence Frontex, qui construit des barrières pour empêcher les gens qui s'échappent, qui cherchent à survivre, d'atteindre l'Europe. Donc c'est pour tout cela que nous sommes, moi personnellement, je suis là et surtout pour dénoncer un des grands esclavagistes qui règne actuellement en République démocratique du Congo. J'ai cité M. Joseph Kabila et sa bande. Okay. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à lancer à tous les gouvernants de nos pays africains? Parce que c'est comme s'ils n'arrivent pas à intervenir en Tripoli parce que nos amis souffrent énormément, mais c'est comme s'il n'y a aucune réaction. Non, je demande aux dirigeants africains où je leur dis que c'est honteux. C'est honteux pour eux, c'est honteux pour nous. C'est même indigne de vouloir se taire face à cette situation. Ils devraient nécessairement, à défaut d'une intervention militaire pour sauver nos
nos amis, ne fût-ce que dire un mot, ne fût-ce que prendre des décisions courageuses au sein de l'OIA. Nous sommes indignés de constater qu'ils prennent des décisions quand un des dictateurs est en train de tomber. On les a vus se mobiliser pour tenter de sauver Mugabe. Mais maintenant, ils sont incapables de se mobiliser pour tenter de sauver un peuple. Et c'est honteux même quand nous venons ici. Je crois que nos amis qui nous reçoivent ici, les Européens, ils se disent des fois, mais ils viennent pleurnicher devant nous. Mais que disent leurs chefs? Et comme je l'ai dit, ce sont ces esclavagistes. C'est pourquoi ils sont honteux de parler. C'est parce qu'ils savent que c'est eux qui sont à la base de la situation. C'est pourquoi ils sont honteux. Mais qu'ils se relèvent. Ils se relèvent. On ne doit pas continuer. L'Afrique et le peuple noir ne doivent pas continuer à souffrir comme ça. Souffrir de l'esclavagisme, souffrir de l'esclavagisme arabe, occidental. Et aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir à la fois de l'esclavagisme de notre propre compatriote. Et quand nous venons ici comme émigrés, on est maltraités, on souffre, on n'est pas tellement bien accueillis. Tout ça, ça doit finir un jour. Et la souffrance des Noirs doit finir un jour. Et j'ai dit à nos dirigeants de se relever et de décider. Tous ne sont pas corrompus. Il y en a qui ont été élus dignement. Mais puisque le noyau de ce que nous avons élu dignement peut se relever et décider d'envoyer une cohorte militaire en Libye pour sauver nos frères. En tout cas, grand merci pour votre disponibilité. Mais c'est moi qui vous remercie que je vous apprécie cette occasion. Comme il venait de l'évoquer tout à l'heure là, donc nos amis noirs africains sont dans un état de nonchalance et d'indolence. Nos gouvernants doivent faire quelque chose, doivent intervenir parce qu'on ne peut pas continuer à souffrir de la sorte. Donc, les après pas cette émission, il y a encore une suite qui vous attend. Donc, on est là ensemble pour de vrai la famille. Les internautes, le voici avec M. Messi. Donc, voilà, on est des camis, point barre. Ouais, je viens de vous surprendre. Parce qu'au début, il y a une seule race africaine, il n'y a pas deux races, il n'y a pas trois races. On a une seule nationalité, la nationalité kamite. Est-ce que vous avez un message vraiment John II en 1884, on n'a pas divisé l'Afrique comme un gâteau et on a divisé les pays. Moi, je ne me sens pas concerné. Moi, je suis de nationalité camerounaise, mais d'origine kamite. Vous savez ce que ça veut dire Cameroun? Ça veut dire grosse crevette. Vous pensez que je suis une grosse crevette, moi? Bah voilà. On peut faire comme ça des exemples, il y en a plusieurs. Donc c'est pour dire qu'il faut sortir de l'aliénation. Ok? Je vous remercie. Donc je pense que nous, Africains, on a la responsabilité de faire notre autocritique, de retrouver, n'est-ce pas, les fondements même de notre origine, de notre tradition. Donc j'entends les critiques, c'est l'Union européenne, c'est la France, machin. Ok. Déjà africain. On a trop cherché des coupables. La mort dans l'âme. On s'est trop battu contre l'Union européenne, la France sont des pays. Leur politique, ils font la politique comme ils l'ont toujours fait. Avait dit, l'Afrique noire est mal faite. Que ce soit même le Cameroun ou l'Afrique, ou chaque État du monde a des intérêts. L'État n'a pas d'amis, il a des intérêts. Alors si vous pensez que dénoncer, accuser des coupables va résoudre le problème, alors mes chers frères, on a encore besoin de dénonciation. Cette torpeur. Il faut aller à l'essentiel, il faut aller aux solutions. Si le noir lui-même. La solution, c'est la prise de la conscientisation du peuple africain. C'est Martin Luther King. C'est l'amour de l'Afrique. Les Africains il a préféré sacrifier. Les Africains doivent apprendre à s'aimer. Son énergie. C'est ça le véritable problème. Une cause. Laissez de chercher les coupables. Je ne sais pas. Arrêtez ça. Jusqu'à quand on doit chercher l'amour. Quand vous arrivez dans un chantier, que vous êtes au bureau, vous rencontrez un Africain, la première question ne doit pas être quelle est ta nationalité. Non, c'est bonjour mon frère. Comment tu vas? Humiliation. C'est être sensible à son problème. Est-ce que vous avez déjà vu que vous voyez là, la robe qu'on porte, le diable elle est pourchassée depuis 500 ans, elle est combattue. Les Occidentaux ont dessiné, caricaturé le diable comme un noir. Si on n'était pas des enfants, on aurait disparu de la terre. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du soleil. Nous avons été brûlés par le soleil. Depuis que les gens n'ont pas compris, le peuple noir n'a pas compris pourquoi le diable est toujours caricaturé en noir et le blanc et le Dieu. Puisque l'esclavage a été arabo-musulman, elle a été européenne. Ça veut dire qu'ils n'ont pas haineux. Ne soyez pas haineux. Parce que j'entends certains Africains qui disent les Arabes nous ont vendus, si je vois un Arabe, il faut éviter les discours de haine. Peut-être nous, c'est une minorité comme ça, que les Noirs se posent des questions. Pourquoi caricaturer le diable en noir et le blanc, c'est-à-dire le Dieu en blanc? Quand quelqu'un
quelqu'un va trouver la réponse à ça, ou alors les Arabes sont nos frères. Le fondement même de cette caricaturation, c'est là où je pourrais dire que le noir a compris. Le noir doit se battre. C'est pour ça les Mandela, les Martin Luther King ont préféré sacrifier leur âme pour cette cause. Pour l'instant, c'est peut-être nos petits qui vont comprendre que... Mais enlever la caricature du diable qui est noir et le Dieu comme en blanc. Tant qu'on n'a pas trouvé ça, on va nous traiter comme ceci. Moi, je suis philosophe. J'ai la mort dans l'âme. Depuis, je n'arrive à comprendre pourquoi le diable est caricaturé en noir et Dieu, ou alors Jésus-Christ est en blanc. Bon, maintenant, pour ce qui se passe en Libye, je propose que ce pays ne participe plus à aucune compétition internationale, que ce soit Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont atterrir dans quel pays noir? Mais on va brûler l'avion. Les gens vont se déchaîner. Ils ne peuvent plus, ils ne peuvent pas collaborer avec les Noirs. Qu'on élimine, qu'on écarte la Libye de toute compétition africaine. Déjà. On peut se rencontrer à bout du monde, il y aura du gâchis. Donc qu'on exclut la Libye de toute compétition sportive où les Noirs seront représentés. Voilà pourquoi la journée d'aujourd'hui, on va aller. J'aimerais bien que vous soyez un peu bref parce que nous pourrons Je dis que la journée d'aujourd'hui nous sert de palliatif, de suggestion et de révolte. Nous ne voulons plus que le peuple noir flirte avec les Libyens. Voilà. En tout cas, grand merci pour votre disponibilité, messieurs. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. J'ai la sur ce plateau de l'émission Espace News. Les Africains qui viennent ici, un grand tout frère, simplement parce qu'ils nous disent que nous, nous mangeons leur pain. Devant le Parlement européen pour manifester. En fait, alors que s'ils ont du pain, l'Afrique est la farine avec laquelle ils font leur pain. Et il faut le dire. Alors, s'ils ne veulent pas qu'on mange leur pain, ils n'ont qu'à nous laisser notre farine. Et nous ferons du pain avec, et nous mangerons, et nous resterons chez nous avec on ne peut plus dire aujourd'hui qu'on n'est pas au courant. L'esclavage a été aboli aussi aux frères. C'est parce que il revient. Le passé revient aujourd'hui au présent. Actuellement de la Libye, il est inadmissible que nous baissons les bras. Parce que nous avons vu des images. Je suis à l'origine de l'organisation de cette manifestation, comme je l'ai dit tantôt avant. Sur des choses qui se passent en Libye. Les Européens actuellement là où nous sommes, un mur de barrage et pour financer le Fontaine là où nous sommes pour construire des camps de concentration. Il y a des gens actuellement qu'on est en train tout simplement pourquoi ils nous stoppent de venir en Europe? Simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'on vienne chez eux. Moi j'ai suivi des ils sont venus chez nous, nous les avons accueillis, nous leur avons tout donné, ils ont tout pris. Et maintenant, j'ai suivi des images quand nous n'arrivons plus, parce qu'on n'a femmes plus rien, on veut venir chez eux et nous bloquent. Et c'est là, nos frères sont torturés en Libye. Tous les pays d'Afrique convergent vers la Libye. Parce que la Libye, c'était le lieu où on pouvait passer pour arriver en Europe. Mais, vous savez que la femme, voilà, si vous voulez, les enfants ont faim. Les enfants meurent de maladie. Il n'y a rien en Afrique pour prendre les femmes en otage. Tous leurs amis qu'ils ont mis chez nous, soi-disant, c'est des chefs d'État. Ils ont tout pris l'argent pour partager avec eux. Vous les aliénez. C'est parce que vous avez gagné le combat, parce que c'est les femmes qui élèvent nos hommes. Que ça stoppe. Si on laisse, cette génération, les tortionnaires, trop c'est nos femmes. Et il faut que ça stoppe. Nous sommes aujourd'hui la génération dont les Patrice Lumumba ont voulu mettre en place. Les Kwame Nkrumah, les Oumniobé, les Ernest Wandji au Cameroun, tous ont voulu une indépendance différente de ce qui est aujourd'hui. Ozaï, Kabila a pillé tout l'argent. Vous avez vu la photo des 12 chefs d'État qui sont là. Tous ces 12 chefs d'État ont au minimum 5 villas, des châteaux en Europe. Qu'est-ce qu'ils ont alors à faire au gouvernement chez nous en Afrique? Qu'ils quittent le pouvoir et nous laissent diriger notre continent au lieu qu'on soit ici en train de souffrir comme ça. Si l'Afrique avait de quoi nous nourrir, on ne serait pas ici. Si nous avions de quoi construire notre pays nous-mêmes, on ne serait pas resté dans ce pays. Alors, battons-nous mes frères et sœurs, levons-nous. Il est aujourd'hui temps
que la nouvelle génération d'Africains comprenne et prenne leur destin en main. Notre destin ne dépendra jamais du Parlement européen. Ça dépend de nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et nous allons essayer d'être là une fois par mois. Toute l'Afrique va se retrouver ici. Ceux qui sont de Paris, de Bruxelles, de l'Allemagne, il faut qu'on vous expliquer que le lieu de rassemblement, c'est désormais ici à Strasbourg. Nous avons tout fait dans l'ordre. On n'a pas fait une manifestation sans autorisation. Non. Nous respectons la France qui nous accueille. Nous respectons les lois françaises. Pour une manifestation, nous demandons toujours des autorisations. Et vous avez vu, on est encadré parce qu'aujourd'hui la France vit aussi dans l'insécurité. Donc nous ne pouvons pas faire une manifestation sans avoir les autorisations. Donc à chaque fois que beaucoup ont peur, beaucoup sont disent oui, ils ne veulent pas aller au rassemblement, il peut y avoir des débordements. Non. Nous avons tout prévu. Bonjour. Vous avez vu, nous sommes tous en tenue de sécurité. Nous gardons notre sécurité nous-mêmes. Et donc, pour ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui, parce qu'ils ont peur, de la sécurité, non, désormais, tout le monde fait partie de la sécurité. Et nous sommes là, on surveille ceux qui arrivent, les gens arrivent, ceux qui entrent. Et c'est ce qu'il faut. Nous ne fouillons pas les gens, mais nous avons confiance en nous. Et c'est ça l'Afrique que nous voulons bâtir. On est là alors, votre dernier il y a des hommes et il y a des femmes qui ont voulu se lever. Alors aujourd'hui, je vous dis à tous, s'il vous plaît, parce que nos amis noirs africains sont en train de passer des moments hyper difficiles. D'une association, que vous soyez représentant d'une entreprise, ce n'est pas ça qui compte. Ils sont muets devant ces scandales-là. Aujourd'hui, et ce que vous voulez entreprendre en tant que personne pour faire changer les choses. Donc ils ne peuvent même pas parler, puisqu'ils ont accepté. Ils ont accepté ça. Comment voulez-vous que, quand on dit aux gens, donnez à manger à vos enfants, construisez des écoles, soignez les gens, ils ne le font pas. Je n'y suis pas allée parce comment voulez-vous que quand un enfant a faim et qu'il ne voit pas, on a pris sa nourriture pour mettre à quelque part, il cherche toi à aller la chercher. Il fait tout pour aller chercher sa nourriture. Puisqu'on a pris sa nourriture pour garder ailleurs. C'est ça. J'y suis allée simplement parce que je savais mes frères, mes grands frères, mes parents, soi-disant directeurs ou chefs d'État, donner à vivre, donner le nécessaire pour que l'Africain vive. Ce que vous avez commencé aujourd'hui est une action très noble, sachez-le. Franchement, continuez, venez encore, on va organiser davantage et on aura besoin de l'ensemble des personnes qui sont là. Sachez que nous, franchement, on est contents de vous avoir. La motivation, elle passe, comme ils l'ont dit, par la femme. Des retours sur ce plateau de l'émission Espace News et nous voici aussi arrivés au terme de cette émission. J'ose croire que vous avez bien suivi toutes les images qu'on a eu à vous balancer dans cette émission et surtout concernant la manifestation qui s'est tenue aujourd'hui devant le Parlement européen. Donc, à nous revoir au prochain numéro La Famille. Et comme je vous l'avais dit tantôt, n'hésitez pas de vous abonner si massivement à la chaîne YouTube Héritier Ngouaïla et de pouvoir aussi de publier toutes mes émissions. Ça me fera énormément du bien parce que je compte sur vous, parce que cette émission c'est pour vous. C'est pour vous, donc on est ensemble pour livrer la famille. Donc au prochain numéro. Au prochain numéro, portez-vous bien. C'est Héritier Ngouaïla, votre frère, votre camarade, votre ami. Je vous aime énormément. Check. Non, je peux pas danser. C'est